Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépendra vraiment de l'heure à laquelle vous allez nous écouter ou vous allez nous suivre. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour partager avec vous quelque chose de très important que je préparais, un enseignement qui va aider plus d'un chacun de nous. Et je crois que j'ai vraiment préparé quelque chose pendant 20 minutes, 25 minutes de votre temps que je vais essayer de vous voler pour vous parler de quelque chose qui va vous édifier, qui vous fera beaucoup du bien, beaucoup du bien, beaucoup du bien. C'est un message qui va vous édifier, qui va vous permettre à ce que votre pensée, votre intelligence s'ouvre encore un peu plus. Vous pourrez le partager, couper les extraits comme on le fait toujours. C'est une bonne chose. Je suis heureux. Ce matin, je me suis dit avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, je partage avec vous cette pensée que j'ai toujours enseigné sur cela, mais j'ai voulu encore essayer de donner une autre lecture, une autre vision, une autre interprétation de choses. J'ai eu le temps de méditer et je continue à méditer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. Je vais prendre des histoires par deux pincettes afin de pouvoir, si possible, donner des grandes lignes qui peuvent permettre à tout un chacun de méditer, de creuser encore en profondeur. En fait, tout cela a été le but de ce que j'enseigne, c'est-à-dire aider à ce que les gens, le chrétien, puissent avoir le temps de creuser en profondeur et de pouvoir chercher encore un peu plus, pourquoi pas, aller dans les eaux profondes de la compréhension de la parole de Dieu. Je voudrais lire un verset. Je prie encore le Seigneur. J'ai beaucoup de parties de vidéos comme ça que je devrais faire normalement. Mais je voudrais lire un verset qui m'a traversé l'esprit ces 3 derniers jours ici. Et je suis revenu dans mes notes, dans mes recherches, pour me dire que je partage un peu la première partie de la pensée. Et puis à la longue, nous allons voir. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour vos encouragements, que ce soit ici sur cette page Facebook ou que ce soit sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous essayons de partager en fait. Nous essayons de donner ce que nous savons. Lorsque vous aussi vous avez quelque chose à ajouter, à améliorer, à creuser aussi, ce n'est pas du tout mauvais. Donc la Bible dit nous connaissons en partie, eh bien, nous enseignons aussi en partie. Nous ne pouvons pas tout dire. Il nous serait difficile de rencontrer tous vos désidérata en 20 minutes. Il fallait dire ceci, il a fallu que vous preniez cette optique-là. Il aurait fallu, bon, je vous comprends aussi, comprenons-nous aussi. Il y a parfois, nous commençons à un point, nous devons les développer. Nous savons que moi, personnellement, je me suis toujours dit, je ne peux pas m'asseoir là pendant 1 heure, 2 heures du temps en train de parler aux gens parce que j'ai dit que le temps, il est précieux. Donc, pendant 20, 25 ou 30 minutes, lorsque j'enseigne quelqu'un, je me dis qu'il peut avoir suffisamment assez de données pour pouvoir évoluer. Donc, je disais, livre du psaume 91 ou le psaume 91, le psaume 91 ou le psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est de ce psaume que je voudrais parler, mais je ne l'enseigne pas en entièreté parce qu'il est trop long. Je ne prends pas non plus tous les versets, mais je vais tirer un verset qui m'a intéressé. Il dit, le psaume commence en disant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'un des psaumes que j'aime vraiment, que je connais même par tête d'ailleurs. C'est le seul livre, c'est le seul livre, pas livre plutôt, c'est le seul texte de la Bible que je connais du premier verset jusqu'au dernier verset. Les autres, je ne pense pas. Les autres, je connais des versets, ça et là, mais c'est le seul psaume, c'est le seul chapitre de la Bible dont je connais du premier au 16e verset, que je peux les lire je peux les dire sans lire la Bible. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et mon bouclier, ma forteresse en qui je me confie, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, il arrive quelque part qu'il dit, tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je crois que c'est le verset 4 ou le verset 5 du psaume 91 ou le psaume 91, comme nous, les Congolais, nous aimons les dire, le psaume 91 ou le psaume
91 pour les francophones. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est 4 choses qui sont ressorties dans ces psaumes-là. Il y a une vidéo sur YouTube, je vais parler sur les filets des l'oiseleur. Il te délivrera du filet des l'oiseleur. Je parlais sur le filet des l'oiseleur. Aujourd'hui, je voulais parler de terreur de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La flèche qui frappe en plein jour, tout ça. Bon, ça, je ne touche pas cette petite partie-là. Je prends juste le terreur de la nuit et essayer d'en décortiquer un peu. Qu'est-ce que le terreur de la nuit? Si je ne finis pas, il y aura peut-être une prochaine vidéo qui va sûrement arriver pour continuer la suite et aider les autres à comprendre. Terreur de la nuit. Voilà un peu ce dont je voudrais partager avec tout un chacun de nous ici ce matin. Avant que je n'explique sur les terreurs de la nuit, je voudrais que les gens aient une compréhension un peu de la nuit selon la Bible. Et nous savons tous, nous sommes des lecteurs de la Bible, nous savons que dès le premier verset de la Bible, de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait du ténèbre à la surface des eaux, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Nous connaissons ces versets-là, et Dieu sépara. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Déjà là, nous devons commencer à voir cette introduction-là qui est en train de nous amener à comprendre la pensée de Dieu, de cette dualité, de cet affrontement-là, de cette division-là, de cette séparation-là des choses. Il dit, il y avait 2 ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres dans l'abîme et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé à la surface des eaux ou au-dessus des eaux. Dieu sépara. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il appela nuit. Et Dieu les sépara. Je ne parle pas du jour. Il appela le ténèbre nuit. Donc l'ensemble de tous ces ténèbres-là, Dieu les a appelés la nuit. Il a mis pour distinction 2 astres. Le grand luminaire, d'après la Bible, le grand luminaire qui est considéré, pas qui est considéré, mais qui est le soleil au jour d'aujourd'hui. Le grand luminaire, le soleil, pour présider au jour. Le petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Voilà comment est-ce que la Bible présente les faits, les choses. Il appela cette partie qui est présidée par le soleil, jour. Il appela cette partie qui est présidée par la lune, nuit. Et Dieu sépara le jour et la nuit. Si nous entrons en profondeur, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus, qui feront de telle sorte que nous risquerons peut-être de ne jamais toucher la pensée de ce que je vais dire ce matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nuit dans la Bible, elle symbolise beaucoup de choses. Et la nuit, c'est tout simplement l'absence du soleil. Lorsque je n'entre pas dans ces phénomènes géographiques ou physiques, je ne crois pas, que fait qu'il y a nuit à l'est, de l'autre côté, il y a jour de l'autre côté, je n'entre pas dans ces phénomènes géographiques. Mais la nuit, c'est tout simplement une dimension où il y a moins de repères. Pourquoi il y a moins de repères? Tout simplement parce que le soleil ne brille pas, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de lumière forte qui peut orienter quelqu'un, qui peut diriger quelqu'un. Donc l'homme se perd facilement la nuit parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et la nuit dans la Bible, c'est une dimension, c'est un monde dans lequel où l'ennemi, les forces des ténèbres, agissent et réagissent. C'est une dimension, c'est un monde où l'ennemi est fort dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est suffisamment habitué à opérer dans cette dimension. Pourquoi est-il habitué à opérer dans cette dimension?
L'ennemi opère souvent la nuit parce que l'être humain a été créé avec une capacité à ne pas beaucoup résister la nuit. Le corps physique est créé avec des matériels qui font de telle sorte que lorsque la nuit arrive, le corps humain ou la chair s'affaiblissent, se fatigue, elle a tendance à s'allonger, à dormir. L'homme physique devient vulnérable lorsque la nuit approche. En fait, nous sommes des êtres qui vivent avec le soleil. Ça, j'ouvre sur le mystère de notre corps. Notre corps tire sa force, tire son énergie du soleil. Effectivement, la présence de la lune dans notre existence influence aussi l'être humain. L'existence de la lune dans notre système influence l'être humain. Nous savons de par la géographie que la lune influence les marées, c'est la lune qui détermine la durée du jour par la rotation, je ne sais pas moi, la translation, la rotation, et toutes ces choses que nous avons apprises dans l'école, elle tourne autour d'elle-même, elle tourne autour de la Terre, autour du Soleil, nous avons appris toutes ces choses. C'est la lune qui donne les saisons, c'est la lune qui donne toutes ces choses-là, nous les avons apprises. Mais au jour d'aujourd'hui, la composition de l'être humain, de notre corps en nous, est solaire. C'est-à-dire, quand il y a le soleil, le corps physique, je ne parle pas d'autres corps, et je ne suis pas dans l'enseignement des corps ce matin. Je disais que lorsqu'il y a le soleil qui apparaît, notre corps est fort, il est puissant. Mais laissez-moi vous révéler un mystère qui n'est pas enseigné dans les écoles chrétiennes. C'est quoi le mystère? Tous les chrétiens sont convaincus que nous avons la force dans le corps solaire. Nous dépendons du soleil. Et je dis Amen, parce que Jésus-Christ est notre soleil. Mais nous oublions tous, ou nous négligeons tous, ou nous ne sommes pas suffisamment enseignés pour comprendre aussi qu'il y a une autre partie de notre corps qui est lunaire. Maître, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Oui, je voulais partager avec vous. Je voulais parler avec vous. Parce que lorsqu'on connaît des choses, on saura comment faire. Et je dis, ce n'est pas dans une vidéo de 20 minutes, 30 minutes qu'on va épuiser la matière. Il y aura suffisamment de suite, 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais au moins, je vais parler avec mon cœur. Notre corps physique tire sa force du soleil. Mais nous avons un autre corps qui nous compose, qui tire sa force du ténèbre. Écoutez-moi. Lorsqu'une femme tombe grosse, le bébé se forme, le fœtus se forme dans son ventre, à l'intérieur de son ventre. Il n'y a pas de lumière dans l'intérieur du ventre de la maman. C'est le ténèbre total. D'ailleurs, le bébé se trouve dans un sac, dans un placenta, je crois. Il y a un liquide qu'on appelle les liquides amniotiques. C'est de l'eau, c'est tout ça là. L'enfant tire son origine de l'eau. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était envoyée avec les ténèbres à la surface des eaux, les eaux primitives. La vie commence dans l'eau. Il faudrait qu'il y ait une vidéo spéciale pour parler des eaux et de l'impact des eaux sur notre monde à nous. Nous sommes un monde aquatique. C'est pourquoi des fois, lorsque nous parlons des éléments, il y a 2 éléments dans la spiritualité. Il faut atteindre une dimension élevée pour définir cela. Lorsque les gens enseignent sur le feu, la terre, l'eau et l'air, ça devient très compliqué. Vous allez demander aux grands chimistes, ils vous diront que le feu n'a pas de symbole chimique. La terre n'a pas de symbole chimique. Parce que ce sont comment on appelle ça? Ce sont des réactions. Ce sont des réactions. L'homme tire sa source, sa force, son énergie de l'eau. Et l'eau, c'est l'ensemble
de tout ce qui a fait que c'est la matrice de la création, c'est la matrice de l'existence. Le monde dans lequel nous vivons a été tiré des eaux. Et dans cette eau primitive, parce qu'il y a une seconde eau, c'est l'eau de Noé, dans cette eau primitive, il y avait le ténèbre. C'est dans ces ténèbres-là que Dieu a séparé les ténèbres d'avec le jour. Il a créé plutôt la lumière qu'il a appelée jour, les ténèbres, ainsi de suite. Alors, dans notre existence, le début de notre existence ne commence pas avec le soleil, mais commence avec le ténèbre dans les profondeurs du ventre de notre maman, là où nous nous trouvons. Dans le repos, la tranquillité, dans ce que nous ne pouvons pas ni comprendre ni expliquer. Et lorsque nous venons à l'existence, lorsque nous commençons à exister, notre corps physique se ressource avec le soleil, il tire son énergie du soleil, parce que lorsqu'il y a le soleil, nous travaillons, nous sortons, nous marchons, nous causons. C'est ce que nous avons comme apparence. Mais, pour les spirituels avertis, c'est pourquoi il est important de monter dans les dimensions spirituelles pour comprendre certaines choses et d'éviter les débats inutiles, des débats sans croissance, des débats stériles. Des fois, il faut s'arrêter à un moment donné, essayer de pénétrer la pensée de ce que l'autre est en train de dire pour pouvoir se remettre en question, se remettre en doute et se dire, et supposons qu'il avait raison une fois. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque le soleil apparaît, notre corps se réveille, il commence, c'est comme un ordinateur, c'est comme une machine, un automate, il se met en mouvement. Il travaille, il chante, il fait tout ce qu'il peut faire. Il tire ses mouvements du soleil. Mais, pour que cette force soit effective, soit transcendantale, soit réelle, il faudrait que l'homme dorme. Lorsque l'homme dort, lorsque l'homme ferme ses yeux, la conscience du soleil se perd dans sa pensée. La lune apparaît. Pour le commun des mortels, nous disons qu'il sommeille ou il dort. Mais dans la dimension élevée de la spiritualité, l'homme commence à prendre les forces, à récupérer ce qu'il avait perdu. Parce que la journée, c'est le temps de la dépense. La journée. Nous dépensons de l'énergie pendant la journée. Tout ce que nous faisons pendant la journée. Le Maître Christ va dire un jour, il dit que la nuit arrive où personne ne peut travailler. Si vous avez de l'énergie, vous allez dépenser cette énergie-là pendant la journée. Si vous avez tout ce que vous pouvez faire, c'est pendant la journée. Mais la nuit, c'est un monde, c'est une dimension où nous devons nous rebrancher. C'est comme avec nos téléphones. Nous utilisons les applications, les fonctionnalités d'un téléphone. À un moment donné, la batterie se trouve à plat. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés de chercher un chargeur, de brancher cette batterie à une prise électrique afin qu'elle soit rechargée. C'est ce qu'il en est du monde pour notre corps physique. Après avoir fait tout ce que nous allons faire pendant la journée, après avoir donné tout ce que nous allons donner pendant la journée, il arrive à un moment donné, le corps est fatigué, il perd de l'énergie, il perd du potentiel. La nuit arrive. Lorsque la nuit arrive, pour le corps, c'est un moment où il vous dit, il faut que je sois rechargé. C'est à ce moment-là que vous allez prendre votre corps, le mettre sur un lit et dormir. Lorsque vous dormez, en d'autres termes, vous êtes en train de recharger votre corps. Vous vous branchez maintenant à la lune. L'influence de la lune sur votre corps est tellement forte, tellement puissante, que beaucoup de gens ne parviennent pas à saisir l'impact. C'est pourquoi les spirituels, connaissant que c'est la nuit que les gens se rechargent, c'est la nuit que les gens sont faibles, c'est la nuit que les gens n'ont pas suffisamment assez d'énergie, c'est comme ça que les hommes qui sont dans ces sciences-là profitent pour venir travailler, détruire la vie des gens pendant la nuit. La Bible dit qu'il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pendant que vous fermez les yeux, il y a un autre monde qui s'ouvre avec toutes ces réalités. N'oubliez pas, je ne suis pas dans la science, je suis dans la Bible à ce moment-ci. N'oubliez pas que la Bible appelle la lune un luminaire. Les scientifiques nous disent que
La Lune encaisse la lumière du Soleil pendant un certain temps et les dégage pendant la nuit. Ça, c'est d'après les scientifiques. Je ne le contredis pas et je n'ai jamais été d'accord à aller en contradiction avec les scientifiques. Ils nous sont utiles dans beaucoup de choses. Je ne suis pas en guerre contre la science. Je ne mets pas en doute leur monde. Je suis d'accord avec eux sur la quasi-totalité de ce qu'ils disent, peut-être dans des termes différents avec les nôtres. La Lune encaisse la lumière du Soleil et les dégage pendant la nuit. Et pendant qu'il dégage cette lumière emmagasinée, le corps que nous avons, notre corps lunaire, aujourd'hui, retenez-les. Le corps solaire fonctionne pendant avec le soleil, c'est là où nous sautons, les enfants partent à l'école, ils sont en train d'apprendre, d'étudier, nous faisons des vidéos, nous nous voyons, ainsi de suite. Ensuite arrive la nuit, là où l'homme doit normalement dormir parce qu'il doit se connecter à la lumière encaissée par la lune pour se recharger, afin que demain, il redevient nouveau, frais, ainsi de suite. Mais l'ennemi, sachant que vous devrez vous recharger la nuit, il va créer des mécanismes qui vont faire de telle sorte que vous ne puissiez pas avoir le temps ou la facilité de vous recharger. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment assez rechargé, vous n'allez pas avoir une bonne journée. Or, nous avons besoin d'avoir assez et suffisamment assez d'énergie pour que la journée nous soit bonne, nous soit meilleure et merveilleuse. Vous ne pouvez pas triompher pendant la journée lorsque la nuit, vous n'avez pas accumulé suffisamment assez d'énergie. C'est là où le combat de l'ennemi s'élève dans la vie des gens. Il vient tourmenter votre nuit. Il vient tourmenter votre sommeil. Il crée des états de telle sorte que vous ne puissiez pas profiter de la nuit. La première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer cet état de frayeur de la nuit. S'il y a des gens qui ont peur de la nuit, les chrétiens sont le premier. Les chrétiens ont tellement peur de la nuit que je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est fait à dessein, si c'est comment. Les chrétiens ont du mal à affronter la nuit. Bon, je n'entre pas dans beaucoup de versets, je n'entre pas dans beaucoup de définitions, ça ne sera pas bien. L'ennemi comprend, il sait que si vous dormez convenablement, si vous vous reposez convenablement, vous en avez besoin, mes chers amis. Ce serait une erreur grave de croire que dormir est un péché. Ce serait une erreur grave de croire que le sommeil est un crime. C'est une activité. C'est une action, c'est un plan de l'ennemi de vous empêcher de tirer du bon de votre sommeil ou de votre nuit. Votre corps solaire vit avec le solaire. Votre corps lunaire a besoin de la lune pour s'exprimer, pour tirer du bienfait. Si ce corps-là ne profite pas de l'énergie de la lune, vous n'allez rien donner de meilleur pendant la journée. Regardez les gens qui ne dorment pas bien, comment est-ce qu'ils sont irritables dans la journée. Regardez les gens qui ne se reposent pas convenablement, quelles sont leurs façons d'être pendant la journée. Regardez les gens qui ont des sommeils compliqués, des sommeils difficiles. Comment est-ce qu'ils sont, leurs rapports, leurs relations avec les gens dans la journée. Regardez comment est-ce qu'ils sont. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment à encaisser les énergies nécessaires pour leur permettre à être mieux la nuit. Et l'ennemi le sait. Le diable le sait. C'est pourquoi il va poser des mécanismes qui vont vous empêcher totalement à avoir un repos meilleur, un repos bon, un repos qui va vous permettre à ce que vous puissiez vous reposer. Je passe en brossant. Il est important de comprendre que pendant que nous dormions, ça c'est un phénomène que tout chrétien doit connaître au jour d'aujourd'hui. Pendant que nous dormons, le corps physique entre dans une dimension, dans une phase où il ne peut pas bouger. Il est en repos total. Il ne peut pas faire de mouvements. Les scientifiques vont vous dire, le cerveau se déconnecte des autres muscles
Parce que nous avons des muscles volontaires, des muscles involontaires. Ceux qui ont fait l'anatomie connaissent, si je me trompe, vous allez me dire calmement, frère, vous êtes trompé sur tel point. Je suis d'accord parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Voilà. Donc lorsque nous dormons, le cerveau déconnecte certains muscles. Regardez avec nos téléphones aujourd'hui, avec nos appareils aujourd'hui. Il y a certaines fonctions, lorsque la nuit arrive, le téléphone est mis en veilleuse ou en chargement, certaines fonctions cessent de travailler. Et il y a d'autres qui travaillent parce qu'ils doivent... surtout si vous avez les Wi-Fi chez vous, le téléphone doit faire des mises à jour. La nuit, c'est comme nous nous connectons dans un Wi-Fi pour faire les mises à jour. Voilà. Là où je me suis fait bien comprendre. Donc vous devrez faire des mises à jour dans votre vie au travers de la nuit. La lune, c'est comme un Wi-Fi. Lorsqu'elle arrive, vous devrez vous connecter pour faire des mises à jour. Si vous ne faites pas ces mises à jour, il vous est impossible d'affronter la journée. Vous ne pourriez vaincre aucune bataille lorsque vous êtes incapable d'avoir une bonne nuit. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour, c'est lui qui est capable de triompher la nuit est capable de triompher pendant la journée. Pourquoi? Le grand problème ici, et le plus grand danger que je vous dis ici, ce n'est pas de prier 24 heures sur 24 heures. Prier sans cesse. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de dire de veiller nuit et jour. Il y a des gens qui ont perturbé leur cycle. Je saute un peu de ce que je voulais dire pour exhorter quelqu'un à comprendre que si vous ne dormez pas, vous allez mourir le plus vite possible. Si vous ne dormez pas, votre corps va se fatiguer. Vos nerfs vont être surchargés. Vous avez besoin du repos. Le tout-puissant créateur du ciel et de la terre a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Si vous enlevez le repos de votre vie, c'est terminé pour vous. Vous n'avez pas une longue vie. Vous n'avez pas une longue vie. Vous ne pouvez pas faire des nuits et des nuits de prière où vous ne dormez pas suffisamment et partir le matin au travail, partir le matin à la recherche du travail en disant non, le problème n'est pas, la bénédiction de Dieu ne dépend pas des nuits blanches que vous faites. Veuillez vous fâcher, mais laissez-moi vous dire cette vérité. Notre corps n'a pas suffisamment assez de capacité à supporter de longues nuits blanches. Je me souviens à l'époque où nous avons commencé la vie chrétienne, c'était une belle période à cette époque-là. Et à un moment donné, nous avons passé des nuits et des nuits à l'église où l'on ne priait que la nuit. Waouh, c'était fantastique, c'était merveilleux. C'était... S'il faudrait que je le refasse, je le referai encore. Mais le grand problème que nous n'avions pas expliqué à l'époque, c'était que notre corps, avec tout ce que nous avons comme composé de notre corps, lorsque nous faisions lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sans dormir, sans avoir les 8 heures du temps nécessaires du sommeil, nous étions en train de nous préparer à des morts prématurées. C'est pourquoi vous voyez des artistes, des stars mourir brusquement et la quasi-totalité des stars ne dépasse pas les 60-70 ans. Ils sont rares à dépasser 60 à 70 ans, les stars qui sont en activité. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de ces stars-là ne se reposent pas. Ne comprennent pas l'importance du mode de la nuit. C'est la nuit qu'ils font les concerts, c'est la nuit qu'ils sont dans des boîtes, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Et vous allez voir, ils doivent se droguer, ils doivent prendre des fortifiants, ils doivent prendre des excitants, parce que le corps a besoin de la nuit. Et beaucoup de pasteurs qui passent leur temps à faire de grandes prières de nuit finissent par mourir avant. C'est différent avec le prêtre. Nos amis prêtres arrivent jusque dans la vieillesse. Allez en Europe, vous allez voir des prêtres atteindre une vieillesse impossible à expliquer. Le corps, l'un des secrets de vivre longtemps sur la vie, c'est d'avoir le temps du repos et de se reposer la nuit. Oh prophète, oh maître, pasteur, non, il faut la nuit. Oui, vous n'avez pas tort. Mais lorsque ça devient une habitude, où vous devrez être tout le temps dans des prières de nuit, vous veillez la nuit, vous êtes en train de vous tuer. C'est que cette vérité vous fasse mal, vous êtes en train de vous tuer.
Votre corps lunaire a besoin de l'énergie de la lune. Pour avoir cette énergie-là, le corps a besoin de dormir. Et lorsqu'il dort, c'est en ce moment-là qu'il se recharge. Mais l'ennemi va créer cet état où vous avez la peur de dormir la nuit. Vous vous sentez dans l'insécurité de dormir la nuit. Dans une maison où vous entrez pendant la journée, lorsque la nuit arrive, cette même maison devient une place où vous avez peur d'aller et d'y entrer. C'est ça le grand danger. Il va vous déconnecter de cette réalité du repos. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a cette pensée-là. Ils entreraient dans mon repos. Mais je les priverai de mon repos. C'est-à-dire que Dieu sait qu'on ne peut pas faire de grandes choses si l'on n'a pas le repos. Et le plus grand secret du repos, c'est la nuit. Dormez. Apprenez à dormir. Je ne vous interdis pas de prier. Dieu n'a pas seulement les oreilles sensibles la nuit. C'est votre façon de développer la foi en fait avec Dieu. Lorsque vous croyez que votre Dieu est sensible la nuit, c'est votre ami. Le mien, moi je crois qu'anytime il est sensible. Dieu peut m'écouter. Effectivement, il y a des programmes spéciaux qu'on peut faire pendant la nuit, qui ne nécessitent que la nuit, mais ils ne doivent pas être des conditionnalités de vie, des modes de vie. Donc, c'est-à-dire, j'ai un mois où je ne dors pas, je dois prier. Non, vous ne pouvez pas faire 30 jours. Vous privez du sommeil. Non. Non. Votre corps lunaire va s'affaiblir et ça va vous créer des maladies que vous allez appeler cela des maladies démoniaques. Parce que lorsque vous allez partir à l'hôpital, lorsque vous irez à l'hôpital, regardez les gens qui souffrent des maladies qui sont indétectables par le médecin. La quasi-totalité de ces personnes qui souffrent de ces maladies. Non, nous sommes partis à l'hôpital, on n'a pas découvert la maladie. On a fait les examens, on a fait toutes ces choses-là, on n'a pas trouvé de maladies. Regardez la qualité des sommeils de ces personnes-là. Pasteur, écoute-moi. Maman, papa, écoute-moi. Faites un constat. Tous ces gens qu'on a détectés des maladies, on n'a pas détecté des maladies, mais qui sont malades. Oh non, ils sont malades, il y a Boutou, ils ont Molili, c'est une maladie nocturne, c'est une maladie noire. Oui, d'accord, il y a maladie à Boutou. Parce que la personne n'a pas respecté les Boutou. C'est ça le grand problème en fait. C'est ça le grand problème. Toutes ces personnes qui ont ces maladies-là invisibles, la quasi-totalité ont une mauvaise qualité de sommeil. Et toutes les personnes qui vivent assez longtemps sur cette terre des hommes, ce sont des gens qui ont eu suffisamment assez de temps de dormir. Regardez un bébé qui dort, il croit facilement. Mais regardez un bébé qui ne dort pas, qui passe son temps à pleurer, à cogiter, à faire des mouvements, tout ça. Ce bébé-là a même une mauvaise croissance. Pourquoi? Parce que le sommeil est important pour notre corps lunaire. L'ennemi, sachant cette réalité, va créer des choses qui vont venir perturber votre nuit, perturber votre songe, perturber votre qualité de sommeil. Parce qu'il ne va pas vous laisser le temps de récupérer, le temps d'emmagasiner suffisamment assez d'énergie. Et qu'est-ce qui va se faire? Il va créer un monde de rêves et de songes qui vont commencer à chambouler votre pensée, afin que vous ne puissiez pas avoir un sommeil doux, paisible et léger. Il est important de savoir que dans le monde de songes, nous avons trois sources. C'est enseigné dans toutes les religions élémentaires. En fait, dans le christianisme élémentaire, c'est enseigné. Nous savons que le songe provient de notre propre idée à nous, de la chair, de nos pensées à nous. Cela peut faire remonter le songe en nous. Lorsque vous dormez affamé, faites un constat. Lorsque vous n'avez pas bien mangé, lorsque la faim commence à réclamer, les gens qui font des grands jeûnes, de longs moments de jeûne, ça je l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux, les gens qui font de longs moments de jeûne, ils ont parfois des rêves où ils sont en train de manger la nuit. Ce n'est pas seulement sorcellerie aussi. Donc lorsque vous regardez dans vos rêves, avant de conclure Satan, il faut commencer à regarder beaucoup de paramètres. C'est ce que moi je fais toujours dans mes analyses. Je ne vois pas Satan partout, mais je fais d'abord des analyses élémentaires et préliminaires. Lorsque quelqu'un est trop affamé, il n'a pas bien mangé, il n'a pas suffisamment mangé, la famine peut créer des rêves qui peuvent lui pousser à rêver qu'il est en train de manger. Parce que le cerveau, il s'est déconnecté des autres, mais il ne s'est pas déconnecté de la conscience du subconscient et de l'inconscient.
Il reste connecté au conscient, au subconscient et à l'inconscient. Il continue à fonctionner, mais les muscles et d'autres fonctionnalités du corps rentrent en mode veilleuse. Mais puisqu'il ne s'est pas déconnecté de la conscience, lorsque vous dormez, vous avez cette conscience-là, bien qu'elle soit en mode silencieuse ou elle n'est pas en mode activité, la conscience va faire remonter dans votre cerveau le désir de manger. Ce désir va créer un besoin de compléter. Puisque pendant le sommeil, c'est le subconscient qui reprend le relais afin de permettre à soulager le cerveau. Le cerveau, lorsqu'il va faire remonter les données vers le subconscient, besoin de manger, absence de nourriture, le subconscient va les transmettre. Lorsque ces rêves-là vont revenir vers vous, pour besoin d'être comblés, d'être satisfaits, que vous manquez de nourriture dans votre corps, vous allez revenir en train de manger, en train de festoyer. Vous comprenez un peu? Ce rêve-là va revenir. C'est parce qu'il y a un besoin en vous, un besoin alimentaire. De même aussi, lorsque vous ne faites pas le sexe pendant un temps, il peut remonter ce besoin, ces désirs-là. Parce que vous devrez étudier cette science-là. Comment est-ce que ces données, ces transferts, ces électriques-là, cette électricité-là, ces données-là, ces transferts de besoins, de désirs, ils sont arrivés à votre cerveau, les subconscients les donnent en relais, vous avez un rêve érotique pendant la nuit. Mais puisque vous n'avez pas suffisamment assez d'enseignements, dans cette première phase-là, vous dites que je suis possédé de démons, de maris de nuit, de femmes de nuit, je mange la nuit. Non. Vous n'êtes pas peut-être possédé des maris et des femmes de nuit, ou vous mangez la nuit, c'est peut-être parce que vous ne mangez pas suffisamment. Le cerveau fait remonter les données. Vous avez fait un long temps sans avoir de rapport, ça peut remonter. Ça peut remonter. C'est pourquoi dans l'analyse des rêves de la nuit, il ne faudrait pas commencer par tabler automatiquement. Il faut commencer par vous poser la question, quelle est la fréquence que revient ces rêves constamment dans ma vie? Donc le rêve peut revenir. Vous avez regardé un film d'action, regardez un enfant qui regarde un film d'action pendant la journée où il y a des violences et ainsi de suite. Vous allez voir dans son sommeil, il va avoir un sommeil agité. Pourquoi? Parce que cela va remonter dans le subconscient et cela va donner des informations, il aura un sommeil agité. Donc, ce que je disais tantôt là, notre propre chair peut être la source des rêves qui montent vers nous. Nos inquiétudes, nos soucis, nos peurs, nos doutes peuvent créer des états qui peuvent, à un moment donné, monter dans notre esprit et faire des rêves. C'est là où la Bible dit, être mature spirituel, c'est d'avoir le don de discernement. Vous devrez avoir cette capacité à discerner. Un homme spirituel n'est pas quelqu'un qui est prompt à juger, prompt à trancher. Il doit avoir cette faculté-là à discerner. Discerner, ça veut dire avoir la capacité à jauger une affaire dans la profondeur afin de savoir quel est les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Donc un rêve peut venir, ne dit pas nécessairement qu'il est démoniaque. Vous pouvez être la cause de vos propres rêves. Vous-même. Secondo, la seconde source de rêve, ça peut être Dieu. Il peut vous donner un message, une information. Il peut vous donner une révélation. Dieu peut vous parler par le rêve, par le songe. Et ça arrive aussi. Nous avons des cas multiples. Et la troisième source, c'est l'ennemi. Il peut, à travers le rêve, vous faire passer des messages. Et souvent, les cas des messages de l'ennemi dans les rêves, ce sont des rêves effrayants. Le rêve de Dieu doit vous donner la paix, la tranquillité. Excepté quelques rêves où j'ai vu Nabucodonosor, où j'ai vu Pharaon dans la Bible, qui a été tourmenté dans les rêves. Dont Daniel et Joseph ont donné l'explication. Mais dans les cas précis, les rêves de Dieu, le message de Dieu doit vous donner, même si c'est interpellateur, il doit vous donner la paix parce que Dieu sait que vous devrez dormir, vous en avez besoin. Évitez de faire des nuits blanches. Lorsque vous faites des nuits blanches, vous êtes en train de donner à l'ennemi l'occasion de profiter de vous. Il va vous pousser dans ces domaines-là où vous devrez prendre des comprimés, des somnifères, parce qu'il sait que lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vous ne serez pas fort pendant la journée. Maintenant, parmi ces temps-là, lorsque l'ennemi se rend compte qu'il peut vous attaquer facilement dans le rêve, il crée cette dimension de choses qui vont vous déconnecter du sommeil. Il y a l'une des catégories les plus fortes qui déconnecte quelqu'un du sommeil, c'est ce que nous appelons le terreur de la nuit. Cette terreur de la nuit-là, c'est l'ensemble des choses qui font que la nuit d'une personne ne soit pas douce, ne soit pas calme. Les terreurs de la nuit.
D'après la science, ça c'est pas d'après moi, d'après la science, le terreur de la nuit, la science reconnaît que dans la vie d'une personne, il y a une étape, dans le songe, il y a ce qu'on appelle le terreur de la nuit. Ça, je suis vraiment, quand je fais mes recherches, de voir que les scientifiques reconnaissent les terreurs de la nuit, je me dis, la personne qui a écrit les psaumes, il y a de cela 3 à 4 000 ans, était extrêmement poussée dans une spiritualité. Pour cela. La science reconnaît que les terreurs de la nuit existent, mais la science vous dit que c'est entre 4 et 12 ans. Ce sont des choses, des phénomènes qui se passent lorsque les enfants de 4 à 12 ans dorment. Lorsque je creusais, bon, j'ai découvert aussi que le sommeil d'une personne a plusieurs phases, dont je ne vais pas parler ici. Mais dans les recherches, ils ont dit que le terreur de la nuit, la science reconnaît ces phénomènes-là, cet état d'esprit-là, de la pensée, du sommeil, des troubles du sommeil. Il appelle ça le terreur de la nuit. Il dit, c'est dû à l'accumulation des stress, des pensées négatives, des images, des sons et des événements néfastes qui peuvent provoquer l'accumulation des stress, des pensées négatives, des images et des sons ou des événements négatifs qui peuvent créer le terreur de la nuit. La science s'arrête là. Et nous, les spirituels, nous venons, nous disons, derrière chaque onde, chaque énergie, derrière chaque pulsation, derrière chaque mouvement, il y a un esprit. C'est là où la spiritualité intervient. La science vous dit, les terreurs de la nuit sont causées par l'accumulation des stress. C'est des énergies. C'est des ondes, les stress. Des pensées négatives. Des images néfastes. Des mauvais sons. Ou des événements chaotiques. Ces choses-là peuvent provoquer ce que nous appelons le terreur de la nuit. Ils vous troublent le sommeil. Ils vous empêchent de dormir. Ils vous bloquent la capacité à dormir. Ils vous mettent dans un état où vous êtes effrayé. En d'autres termes, on les appelle les paralysies du sommeil. Comment est-ce qu'ils se manifestent? La quasi-totalité de leurs manifestations, c'est vous avez du mal à reprendre conscience. Vous sentez une oppression terrible dans votre sommeil. Vous sentez une force terrible qui vient vous étouffer, qui vient vous pousser à vous noyer, qui vient vous détruire dans votre sommeil, et vous avez du mal à prendre le contrôle là-dessus. Vous sentez comme une torpeur, vous sentez comme une paralysie. Vous avez du mal à récupérer la possession de votre corps. C'est-à-dire, il sépare votre corps de votre conscience. Vous ne pouvez pas bouger un membre. Vous ne contrôlez plus vos mouvements, vos muscles, vous ne le contrôlez pas. Vous êtes dans un état où tout votre corps est paralysé. Et les gens crient Jésus, les gens crient des noms de leurs parents, de leurs grands-pères, de tout ça. Ils crient. En criant, comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure là, lorsque nous dormons, le cerveau se déconnecte de notre muscle. Il laisse les muscles en repos en mode veilleuse. Maintenant, lorsque l'ennemi vient, sachant cette réalité-là, il vient pour créer cette partie où le cerveau est déconnecté, la conscience est déconnectée. Il étouffe cette partie-là. Ça crée la peur. L'homme se sent comme s'il est déconnecté de tout son corps. C'est ce phénomène-là. Vous comprenez un peu? Il est déconnecté de tout son corps. Il n'est pas en capacité, il n'a pas les facultés de reprendre contact, de reprendre son corps en général. Il crie, il s'agite. Il doit fournir des énergies nécessaires pour pouvoir reprendre. Et souvent, pour les chrétiens, je ne sais pas pour d'autres religions, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut, parce que ça arrive à tout le commun des mortels. Et la quasi-totalité des chrétiens vont te dire, j'étais en train de crier Jésus, Jésus, j'étais en train de crier, de crier, de crier. Et il va se battre dans la nuit jusqu'à ce qu'il y aura cette fusion, il y aura cette unité-là de son corps, de son âme et de son esprit. Il va reprendre, il respire, et voilà, il va dire aux gens, vraiment, j'ai crié. Et oui, les terreurs de la nuit, cette peur-là, cette paralysie-là, c'est cette esprit. Tu ne craindras ni terreur de la nuit. Le terreur de la nuit est composé d'un esprit que je vais expliquer prochainement. Que je vais enseigner prochainement. Le terreur de la nuit. Quel est son impact sur le corps physique? Lorsqu'il vous perturbe le sommeil, qu'est-ce qu'il poursuit dans votre vie? Est-ce un esprit qu'on peut jeter? Est-ce un esprit qu'on peut contrôler?
Est-ce un esprit qu'on peut manipuler? Est-ce que quelqu'un qui dort à côté de vous? Quelle est la source et l'origine du terreur de la nuit? Lorsque David faisait allusion, lorsqu'on écrivait le psaume 91, terreur de la nuit, c'est quel esprit? Pourquoi doit-il seulement se manifester la nuit? Lorsque je dors pendant la journée, est-ce que le terreur de la nuit peut se manifester? Voilà quel sera l'objet de notre prochaine vidéo. Restez scotchés. Lorsque cette vidéo sera sur place, la deuxième vidéo, vous allez suivre cette partie-là. En une vidéo, je ne peux pas finir tous ces psaumes-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Avant que je m'arrête, laissez-moi vous dire, ne fermez pas vos yeux sans avoir prié. Pourquoi? Le monde des rêves est un monde qui dépend de notre état de conscience. Voilà pourquoi beaucoup de choses qui se passent dans le monde des rêves, nous ne sommes pas conscients parce que c'est le subconscient qui prend le relais. Je te parle, tu me regardes parce que tu es conscient. Mais lorsque la nuit arrive, c'est le subconscient qui prend le relais. Lorsque la mort arrive, c'est l'inconscience qui prend le relais. Maintenant, le subconscient, lorsqu'il prend le relais la nuit, des fois, certaines choses, lorsqu'il les renvoie à la conscience ne prend pas cela en considération. La négligence les oublie. Quel est le grand secret d'avoir une nuit douce? Le plus grand secret d'avoir une nuit douce, c'est d'abord d'avoir la foi dans la protection divine de Dieu sur vous. Je vais expliquer comment est-ce que notre esprit sort et déambule pendant la nuit. Comment est-ce que les gens rêvent de ceci, rêvent de cela. Prier avant de dormir vous donnera l'ordre à votre conscience de donner au subconscient l'information que Dieu veille sur vous. Dans le livre de Psaume chapitre 4, 8 et verset 9, dit, lisez-les, Psaume 4, 8 à 9. Le cerveau doit avoir cette assurance-là que Dieu veille sur moi. Ne dormez pas sans prier. Lorsque vous priez avant de dormir, il ne suffit pas de prendre 5 heures, 10 heures, je ne dors pas. Non. Il suffit, une bonne prière, c'est de la concentration. La force de la prière, c'est la concentration. Et la concentration ne vous demande pas beaucoup d'heures. Non. Moi, j'ai toujours dit, ça c'est mon expérience à moi, une prière de 30 minutes est amplement suffisante, qu'elle soit faite la nuit ou le jour, pour pouvoir créer le bouclier autour d'une personne. Lorsqu'elle va au-delà d'une heure, 2 heures, 3 heures, elle devient répétitive. Priez avant de dormir. Instaurez à vos enfants ce rythme-là. Demandez-leur de prier avant de dormir. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, qu'ils soient où, que je sois là, que je ne sois pas là, ils savent qu'ils doivent prier avant de dormir. Et la prière que moi j'ai toujours recommandée à mes enfants, c'était le Notre Père. Ça a toujours été le Notre Père. J'ai dit à mon enfant, prie le Notre Père avant de dormir. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je dis toujours, priez. Il prie et il dort. L'enfant doit dormir avec la certitude, avec la quiétude, avec la paix. Lorsque vous dormez sans paix, vous aurez une nuit agitée et l'ennemi va en profiter. Il sait que si vous êtes agité, vous n'aurez pas des énergies nécessaires pour le combattre. Il doit vous affaiblir la nuit. C'est ça le but en fait. Dormez sans prier peut créer des histoires qui vont bouleverser votre nuit, votre sommeil. Deuxième point. Ne dormez pas avec les inquiétudes et les problèmes. C'est pourquoi la Bible va aller plus loin en disant, lorsque vous devrez vous fâcher. Vous pouvez vous fâcher, vous êtes humain. Mais lorsque vous vous fâchez, ne vous couchez pas avec la colère. Il y a des sentiments, il y a des émotions que vous ne pouvez pas amener dans le sommeil. Vous venez de vous disputer avec votre mari, avec votre enfant, avec votre conjoint. Ça ne vaudrait pas la peine de dormir dans cet état-là. Faites un effort d'évacuer. Les scientifiques reconnaissent que le stress provoque des problèmes. Ils reconnaissent que des mauvaises pensées, un mauvais son. Regardez les films d'horreur. Je vais m'arrêter finalement. Regardez un film d'horreur. Les films d'horreur ont des sons qui sont bizarres. Ces sons-là sont faits sciemment. Calculez ces mégahertz-là avec parce que notre pensée dégage des ondes.
Notre cerveau, notre tête ici, là, il y a un champ magnétique sur notre tête ici. Il y a des ondes. Lorsque ces films-là, avec ces sons-là bizarres, correspondent aux vibrations de notre champ magnétique que nous dégageons, ils créent. C'est fait sciemment. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avant de dormir. Donnez à votre corps la quiétude avant de dormir. Vous allez vaincre certaines batailles. Enlevez la peur. Je suis l'un des prédicateurs qui enseigne matin, midi, soir aux enfants de Dieu de ne jamais avoir peur. Parce que la plus grande chose, la plus grande porte qui donne l'accès à l'ennemi, c'est la peur. N'ayez jamais peur. Enlevez, inculquez à vos enfants le courage. Enlevez-leur cet esprit-là de la peur. Apprenez à vous rassurer et à rassurer vos enfants. Ne vivez pas la dimension de la peur. L'ennemi en profite convenablement dans la peur. Ayez la foi que vous êtes une lumière. Même si la nuit fait sombre n'importe comment, vous êtes une lumière. Vous avez une lumière. Et la nuit a peur de la lumière. Parce que la lumière dissipe les ténèbres. Ayez ces assurances-là. Priez avant de dormir. Rejetez tout ce qui est négatif lorsque vous voulez dormir. Mais lorsque vous vous réveillez, réveillez-vous avec force, avec courage, avec vivacité. J'ai enseigné dans mon école comment est-ce qu'on tourne l'ordre à son esprit, comment est-ce qu'on invoque son esprit. Parce que lorsque nous dormons, l'esprit va dans l'au-delà, dans d'autres mondes. Lorsque le soleil arrive, lorsque le matin arrive, il faut savoir invoquer son propre esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivis. Je vois dans les commentaires. Je vous salue énormément. Je vous salue énormément. Comme ça passe sur YouTube aussi. Que vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Ça pourra toujours vous faire du bien. Il y a une suite qui va venir. Je crois que le jeudi ou le vendredi. Non, le vendredi. Je serai en direct pour la suite de cette partie. Vers toujours 9h, 9h30. Que Dieu vous bénisse.